Bonjour à toi cher spectateur, Master Gardener de Paul Schrader. C'est un film qui m'intriguait énormément. Déjà au-delà de ça, parce que Paul Schrader, il a livré un film il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui m'avait profondément marqué avec Oscar Isaac, qui s'appelait The Card Counter. Et au-delà de ça, Paul Schrader, c'est un cinéaste, comme j'avais évoqué à la sortie de The Card Counter, qui a une filmographie extrêmement éclectique. Au-delà de son travail en tant que scénariste, c'est un réalisateur qui a vraiment une patte atypique, un œil particulier sur le rêve américain et sur les Américains de manière générale. Donc du coup, j'avais très envie de voir ce que son nouveau long-métrage allait être comme proposition. Le résumé pour faire simple, Narvel est un maître jardinier, un homme de l'ombre de la résidence de Madame Haverhill qui l'a recueilli il y a quelques années. L'arrivée de la petite nièce de celle-ci dans le jardin de l'homme va changer son quotidien et faire ressurgir son passé. Wow. Paul Schrader ne cesse de réinventer son cinéma. C'est absolument hallucinant, mais je trouve que de film en film, il arrive à nous rappeler que sa vision du 7e art, au-delà d'être atypique, au-delà d'être singulière, au-delà d'être surprenante même par de nombreux aspects, c'est une vision qui passionne, qui interroge, qui donne envie en fait de mieux comprendre à quel point son œil de cinéaste est vraiment à part. Et Master Gardener n'est peut-être pas un de ses chefs-d'œuvre, mais se range clairement dans la catégorie de ces grands films de cinéma qui parviennent à traiter de la société, à parler de choses extrêmement complexes et denses, voire même des choses très noires, très glauques et même assez macabres, et pour autant de toujours le faire avec le recul nécessaire pour que le spectateur soit fasciné par ce qui lui est montré à l'écran. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Paul Schrader parle de sujets extrêmement variés, parle à la fois de botanique, comme vous vous en doutez au travers d'un titre aussi atypique, et au-delà de ça, parle d'humain, parle des rapports, de la famille, du passé, des erreurs qu'on a pu commettre dans le passé et qui aujourd'hui peuvent essayer d'être rachetées en ayant un recul sur soi qui nous permet de nous reconstruire. C'est un beau film, c'est vraiment un très très beau film qui parle de rédemption, qui parle d'acceptation de soi, qui parle aussi du regard que l'on peut porter sur l'autre lorsqu'on a des stéréotypes et des clichés qui nous emmènent et qui nous guident dans la société. C'est un film vraiment extraordinaire et d'une densité absolument folle. Il y a des auteurs qui maîtrisent totalement l'idée de jouer avec un héros et surtout de jouer avec ce qui entoure un personnage, ce qui leur rend trouble pendant une majorité de la narration et qui au fur et à mesure que l'on avance dans un récit va de plus en plus se révéler pour nous surprendre et nous passionner. Paul Schrader est un grand monsieur du cinéma américain qui ne cesse depuis plusieurs années de surprendre par des choix de sujets ou de mise en scène qui interrogent sur l'œil américain, un œil qu'il a souvent épousé et qu'il questionne aujourd'hui au sein d'un film fort, d'un film noir, d'un film aussi touchant et intense dans sa manière de composer avec un héros cherchant à partager sa rédemption avec une femme qui va changer sa vie. En termes d'écriture, Paul Schrader base encore une fois son récit sur la construction et la juxtaposition de personnages qui sont particulièrement bien amenés. Je trouve que Narvel est un de ces personnages qui intrigue dès les premières minutes, qui ne laisse clairement pas indifférent, bien au-delà de son caractère, bien au-delà de son aspect très mystérieux, bien au-delà aussi de cette voix off qui nous plonge littéralement dans les méandres de son esprit et qui semble être dans la continuité de The Card Counter, qui évoquait déjà ce travail scénaristique et cette juxtaposition dramatique qui consistait à nous montrer une dualité. Une dualité qu'il y a dans l'esprit de ce personnage qui à la fois joue avec son passé et en même temps avec le présent qui est en train de se construire autour de lui. Et je trouve ça génial parce que d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue immersif, ça permet non seulement au spectateur de comprendre un petit peu le héros qu'il a en face de lui, mais surtout de ne jamais se reposer sur des acquis entre grosses guillemets, de se dire simplement c'est bon, j'ai à peu près cerné le personnage. On évolue avec lui. On comprend son point de vue sur la société et sur le monde au travers de ce qu'il nous évoque. Et ici, en plus, au travers des fleurs. Fleurs qui deviennent littéralement une métaphore en fait des rapports sociétaux qui sont entretenus entre les différents personnages au sein de ce microcosme, ce jardin. Et c'est absolument génial parce que du coup, en tant que spectateur, on n'est pas uniquement en train de regarder un héros en train d'évoluer, on est en train de regarder un héros prendre soin d'objets, ou en tout cas de plantes, qui vont être la métaphore de ce qu'il cherche à faire au sein de ce jardin avec des humains. Émotionnellement, c'est hyper à fleur de peau, c'est vraiment gratifiant en fait de suivre ce type de récit. Et encore une fois, c'est fait avec une voix off qui n'est jamais pesante, qui au contraire va choisir avec beaucoup de douceur de jouer avec ce qu'on doit ressentir dans ce genre d'instant. C'est-à-dire une forme d'intimité presque perturbante,
et qui est toujours logique. Le script que nous offre Schrader ici est à l'image de ce qu'il interroge depuis longtemps au sein de son cinéma, mais qui dernièrement prend une forme encore plus dense, encore plus forte, l'idée de rédemption. La passion qui emporte un protagoniste dans une direction dramatique où il cherche à se comprendre pour comprendre son entourage. L'auteur compose une narration hypnotisante par le contexte, passionnante par la densité de son récit, par l'ampleur dramatique qui va entourer les protagonistes au fur et à mesure que l'on avance dans cette aventure. Et en cela, même si l'on peut trouver le récit un peu long, on ne peut s'empêcher de s'attacher à Narvel et de souhaiter le voir trouver ce qu'il cherche entre ses parquets de fleurs. En termes de mise en scène, Paul Schrader délivre une nouvelle fois un projet de cinéma qui a un œil très atypique. Déjà, ça se ressent dès ce générique d'introduction où nous avons des fleurs qui sont en train de prendre forme face à nous, des fleurs sur un fond noir. Il y a une vraie beauté dans ce générique d'introduction qui nous prend aux tripes et qui joue beaucoup avec de la sensibilité. En fait, l'objectif de ce générique d'introduction, c'est d'amener de la douceur dans un monde où clairement on sait que par la suite, il va y avoir une brutalité qui va se construire, une brutalité qui va tout doucement prendre le pas au fur et à mesure qu'on va avancer dans le récit. Et c'est très bien structuré de ce point de vue-là parce que je dirais pas que le film est l'un des plus doux que Paul Schrader ait pu livrer, mais en tout cas, c'est un film qui a vraiment deux tons et deux ambiances. C'est un film qui démarre avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'intimité, beaucoup de subtilité, et qui, plus on avance, va montrer une brutalité des rapports entretenus avec les différents personnages qui fait presque mal au cœur, qui incite à regarder ça avec un œil de spectateur qui est quasi pervers par moments, parce qu'on sait que ce qu'on va regarder, ça va être des rapports sociétaux qui ne sont pas cohérents par rapport à ce qu'on a vu au début. On va avoir des personnages qui vont avancer, qui vont se structurer, qui semblent avoir des liens plus ou moins proches les uns avec les autres, et on se dit, ok, ça semble cohérent comme structure. Elle, c'est sa nièce, lui, c'est un mec qui potentiellement est amoureux d'elle, mais il peut pas assumer ça, et ainsi de suite. On voit ces petits éléments-là, et il y a des tout petits trucs à gauche et à droite qui se mettent en place. Des relationnels, des rapports intimes. Et on se dit, Schrader, bon, il a démarré de manière subtile, il va montrer ça de manière subtile par la suite. Non, non. Il est brutal, il est cash, il est vénère, il est violent. Et il nous montre ça avec une telle intensité. Ça force le respect parce que vraiment, c'est fait avec juste la brutalité nécessaire pour qu'on comprenne à quel point ces rapports sont inégaux. Le réalisateur américain va dans une direction toujours aussi équilibrée, parvenant à user de la voix off comme d'un outil pour comprendre ce qui traverse le héros, accompagnant ainsi une scénographie sonnant comme délicate, comme douce, mais également comme intense, notamment dans ce deuxième acte, plus rapide et effréné. On sent que Schrader ne veut pas uniquement construire une mise en scène qui soit assez forte pour uniquement soutenir son héros, mais qui cherche aussi à le questionner, à jouer sur sa part de mystère, à juxtaposer une forme de fascination, de passion entourant les faits et gestes de cet homme qui, malgré lui, semble attirer et semble interroger dans le sens le plus érotique possible son entourage. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Donc déjà, Quintessa Swindle, exceptionnelle. Je trouve cette jeune actrice extrêmement talentueuse, elle est parfaite du début à la fin. Il a ce don, Paul Schrader, de caster des acteurs qui vraiment ont une bonne gueule, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, mais qui marchent extrêmement bien à l'écran. Sigourney Weaver est juste exceptionnelle. Dans les rôles plus tertiaires, on peut parler de Asa Morales, de Eduardo Lozan, de Victoria Hill, de Emily, de Erika Ashley, de Timothy McKinney. Ils sont tous très bien. Vraiment, ils sont tous très bien. Je reviens sur Sigourney Weaver, que je trouve vraiment excellente, qui a un très très bon rôle. Je trouve qu'elle amène juste l'ambiguïté et presque l'aspect un peu pervers d'une protagoniste manipulatrice qui fonctionne extrêmement bien. Mais je dois avouer que le film vaut surtout le coup pour l'acteur principal, qui n'a plus besoin de me prouver qu'il est un immense acteur, qui ici est excellent du début à la fin, et qui démontre surtout une énième fois que Paul Schrader sait extrêmement bien caster ses acteurs principaux. Joel Edgerton est un immense acteur, et une nouvelle fois il le prouve avec une grâce absolument folle, le temps d'un moment d'interprétation et de composition qui rappelle aussi à quel point Schrader est un grand directeur d'acteurs. Au bout du compte, Master Gardener est un film fantastique. Je m'attendais pas à être autant emballé par un long métrage de Paul Schrader. J'aime bien son style, j'aime bien son cinéma, j'aime bien son œil, et The Card Counter par exemple, je l'ai trouvé très bon. Mais ici, on est encore un petit cran au-dessus. On est encore sur ce petit cran où on se dit « Waouh, c'est impressionnant de maîtrise, c'est hallucinant, c'est immersif, c'est violent, c'est émotionnel. » C'est tout ce qui fait la force du cinéma de Schrader, enveloppé dans un écrin où on ne cesse d'être surpris par la structure qu'il nous offre, en plus portée par des acteurs fantastiques. Donc Master Gardener de Paul Schrader, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, n'hésitez pas une seule seconde. C'est fantastique comme moment de cinéma et ça va vous faire voyager, c'est sûr et certain. A plus.